Décrypter toutes ces infos qui nous parviennent, je vais poser la question à Gaspard Jussieu et à Clément Toison. Bonsoir à tous les deux. Alors, vous êtes étudiant au lycée Pétrarque d'Avignon et vous avez participé à la première édition du concours Reporter en herbe organisé par le Club de la presse du Grand Avignon. Avant d'en parler, une réaction au reportage que l'on vient de voir. Les web radios dans les établissements scolaires, c'est plutôt une bonne idée ? Oui. Oui, bien sûr, parce que ça permet aux jeunes, peut-être avec un peu plus de mal à s'exprimer à l'oral et entre eux, à pouvoir se libérer de leur timidité et de leurs problèmes sociaux au final. Clément, ça participe à l'éducation aux médias un petit peu ? C'est ça, oui. Peut-être que chez eux, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses et qu'au lycée, ils pourront. Voilà. Alors revenons à votre reportage photo. Vous avez décroché la première place, bravo. Son titre, Durance, en 2 mots. Expliquez-nous un peu le titre. Ça parle un peu d'écologie. Oui, notre thème était surtout basé sur l'écologie, comme à côté de notre lycée. C'est un bel endroit, très bel endroit qu'on a réussi à aménager avec la décharge naturelle qu'on a trouvée, donc des sièges, des canapés, des lits, et qu'on a trouvé un bel endroit pour profiter avec nos amis. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que les décharges ont grossi, parce que les gens passaient plus par cet endroit-là, et l'état global de la Durance s'est dégradé. On a observé plus de déchets dans le fleuve et en général. Donc c'est important l'écologie, vous êtes dans une filière agricole, il faut le rappeler. Ça. Alors on va parler de l'info. À l'heure de la guerre en Ukraine qui inonde les réseaux sociaux avec des photos, des vidéos, comment vous faites, vous, pour repérer les fake news ? Ça part d'une culture générale de base qu'il faut connaître, démêler le vrai du faux et connaître à peu près la base du conflit. Après, on n'est pas des professionnels, mais bien sûr, mais on a avec nos profs à chaque début de cours, on essaie de débuter un peu qui nous disent le vrai du faux de ce qu'ils savent eux-mêmes. Il faut aussi chercher plusieurs sources. Ça, c'est important, les sources. Alors justement, quand on parle des médias nouveaux comme TikTok, Instagram ou Brut, vous les utilisez, j'imagine. Oui. Comment vous décelez les vraies ou les fausses infos ? Compliqué, C'est compliqué, forcément, mais Brut, c'est peut-être plus un réseau professionnel par rapport à TikTok. C'est beaucoup de plus jeunes, donc qui peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Et forcément, avec une belle mise en page, ça fait tout de suite vrai. Que même si c'est faux, ça fait tout de suite beaucoup plus vrai. Ouais. Et vous regardez un petit peu les chaînes du service public, vous écoutez un peu les radios du service public ? Rarement, mais oui. Oui, la radio, le JT, les JT. Les JT de France 3, bien sûr. Alors, dernière chose, il y a une journée porte ouverte dans votre lycée. C'est quand ? Rapidement ? C'est le 14 mai, non ? C'est ça ? Exactement. Voilà, j'ai pas oublié. Le message est passé. Merci à tous les deux et puis encore bravo pour votre prix. Merci.